la cité de Chang'an, un centre de pouvoir et de péril. Chang'an, cité imprégnée d'histoire et de grandeur, se dresse comme un phare de civilisation. C'est un lieu où guerriers d'élite et maîtres d'armes se rassemblent. Les rues vibrent d'une énergie sous-jacente. L'ambition y est palpable. Pourtant, sous cette façade éclatante se cache un labyrinthe de secrets. Des pouvoirs ancestraux s'agitent et le danger rôde à chaque coin de rue. Dans cette ville d'intrigues, les apparences peuvent être trompeuses. Une rencontre apparemment anodine peut rapidement dégénérer en un affrontement mortel. La frontière entre amis et ennemis se brouille dans l'ombre. Ceux qui recherchent le pouvoir à Chang'an doivent faire preuve de prudence. Chaque pas est un pari, et les enjeux sont incroyablement élevés. Entre les murs imposants de la ville se joue un jeu de pouvoir dangereux. Diverses factions se disputent la domination, chacune animée par ses propres idéologies et ambitions. La survie dans cet environnement hostile exige bien plus que la simple force. Elle requiert un esprit astucieux, un œil perspicace et une extrême prudence. On naviguait dans le labyrinthe des croyances. Bouddhisme, taoïsme et l'académie. Chang'an est un creuset de croyances. C'est un lieu où des traditions ancestrales comme le bouddhisme et le taoïsme coexistent, tant bien que mal, avec la quête plus académique du savoir. Chaque faction offre un chemin différent vers l'illumination ou le pouvoir. Cependant, ces chemins ne sont pas toujours clairement définis. Ils se croisent et s'entremêlent souvent, créant une tapisserie complexe d'alliances et de rivalités. Les temples bouddhistes, avec leurs jardins paisibles et leurs salles imprégnées d'encens, offrent un refuge contre le chaos de la ville. Les moines se consacrent à la méditation et à la poursuite de l'illumination. Ils cherchent à transcender le monde matériel et à se libérer du cycle de la souffrance. Pourtant, même entre ces murs tranquilles, les murmures des affaires du monde s'immiscent. Les pratiquants taoïstes, que l'on trouve souvent dans des montagnes isolées ou des enclaves cachées, recherchent l'harmonie avec la nature. Ils s'efforcent de comprendre le flux du Tao, la force cosmique qui régit l'univers. Par la méditation, les arts martiaux et la médecine traditionnelle, ils aspirent à la longévité et à l'illumination spirituelle. Mais la poursuite d'un tel pouvoir peut mener à des chemins dangereux. L'académie, avec ses cours animés et ses bibliothèques regorgeant de textes anciens, représente la quête de la connaissance et de la raison. Les érudits et les étudiants se plongent dans les mystères de l'histoire, de la philosophie et du monde naturel. Ils croient que la connaissance est le pouvoir et s'efforcent de percer les secrets de l'univers. Et pourtant, certains peuvent être tentés d'utiliser ce savoir à des fins personnelles. Chaque faction présente son lot d'opportunités et de défis. Pour naviguer dans ce labyrinthe de croyances, il faut faire preuve de discernement et de respect. Les alliances peuvent changer comme le sable du désert, et l'ami d'aujourd'hui peut facilement devenir l'ennemi de demain. L'ombre de la doctrine du diable. Le pouvoir a un prix. Dans les ténèbres de Chang'an, cachées aux regards indiscrets des justes, se tapit une force plus sinistre. La doctrine du diable, entourée de secrets et de rumeurs, promet un pouvoir sans égal. Ses adeptes croient que la fin justifie les moyens. Ils s'adonnent à des rituels obscurs et à des pratiques interdites pour atteindre leurs objectifs. Les pratiquants de la doctrine du diable sont souvent mus par la cupidité, la vengeance ou la soif de pouvoir. Ils cherchent à soumettre les forces de l'univers à leur volonté, quelles qu'en soient les conséquences. Leurs méthodes sont souvent cruelles et impitoyables, laissant derrière elles un sillage de destruction. Ceux qui osent défier la doctrine du diable sont confrontés à un ennemi redoutable. Ces adeptes sont passés maîtres dans l'art de la tromperie et de la manipulation. Ils maîtrisent de puissantes arts obscurs et n'hésitent pas à les utiliser contre leurs ennemis. Même les guerriers et les maîtres d'armes les plus habiles les approchent avec une extrême prudence. La doctrine du diable projette une ombre immense sur Chang'an.
un rappel constant de la nature séduisante du pouvoir. Elle sert de mise en garde, soulignant les dangers d'une ambition démesurée et l'influence corruptrice des ténèbres. La croisée des chemins éthiques, moralité et ambition dans la culture. La quête du pouvoir, que ce soit par les arts martiaux, les pratiques spirituelles ou la connaissance académique, présente toujours un dilemme éthique. En cherchant à perfectionner leurs compétences et à atteindre leurs objectifs, les individus peuvent se retrouver à la croisée des chemins, contraints de choisir entre leurs ambitions et leur boussole morale. L'attrait du pouvoir peut être enivrant. Il peut inciter même les plus justes à s'écarter de leurs principes. La frontière entre le bien et le mal peut devenir floue, surtout dans le feu de l'action. Une seule décision, prise dans un moment de faiblesse ou de désespoir, peut avoir des conséquences considérables. Certains diront peut-être qu'il n'y a ni bien ni mal dans la quête du pouvoir, que seul les forts survivent. Ils pensent que la morale est un luxe que seuls les faibles peuvent se permettre. Cependant, ce point de vue cynique ignore l'impact profond que nos actions ont sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. La véritable mesure du caractère d'une personne ne se définit pas par sa force ou ses capacités, mais par les choix qu'elle fait face à l'adversité. Dans une ville comme Chang'an, où le pouvoir est primordial, il est plus important que jamais de rester fidèle à ses principes et de s'efforcer d'utiliser ses capacités pour le bien.